Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Salvego, je suis en troisième année d'école d'ingénieur à IMT Atlantique. Euh, et donc, je suis spécialisé en intelligence artificielle et mathématiques appliquées. Euh, et je fais mon stage de fin d'études au CEREMA de Toulouse. Je travaille sur le projet Summit, donc surchauffe urbaine, approche multi-échelle par mesure infrarouge thermique, dont l'objectif va être d'étudier et de mettre en relation des images thermiques qui proviennent d'un véhicule, de drones et de satellites, dans le cadre d'une meilleure compréhension des phénomènes liés à la surchauffe urbaine. Donc c'est une approche multi-échelle parce qu'on a des images mobiles avec une résolution qui est de l'ordre du centimètre, des images satellitaires avec une résolution de 30 mètres, et entre les deux, des images de drones. Et moi, mon rôle dans le projet, ça va être essentiellement sur l'exploration de l'apport de l'IA pour dans l'évaluation de la complémentarité des trois types d'acquisition. Et dans un premier temps, je me suis surtout focalisé sur les images mobiles qu'on a récoltées à Nancy. Donc, on a fait des parcours tests, notamment pour préparer les futures acquisitions qui vont avoir lieu en juillet et en août. Voilà, avec un objectif, dans un premier temps, c'est de rendre exploitables et comparables les images thermiques mobiles. Et il y a une chose qu'on peut faire pour ça, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de faire de la segmentation sémantique sur les images qu'on a récoltées à Nancy. Ça a deux intérêts majeurs. Le premier, ça va être de dissocier ce qui va être visible depuis les autres images, donc les satellites, où on va retrouver majoritairement du sol et de la toiture. Et un deuxième intérêt, ça va être de séparer les différentes classes d'objets dans le but de les comparer et aussi de garder cette information pour pouvoir ajuster dans le calcul de la température après. Et parmi les classes, on peut retrouver par exemple les bâtiments, la route, où j'ai ajouté trottoir, c'est une classe bitume, la végétation, donc avec une séparation entre les arbres et la végétation basse, et les véhicules, et plein d'autres que vous pouvez voir. Et voilà, je vais vous présenter la méthodologie que j'ai utilisée, d'abord brièvement et après je dirai plus dans les détails. Donc on commence par récupérer les données brutes, donc ce qui va sortir directement depuis la caméra. J'ai récupéré un modèle qui est pré-entraîné pour faire de la segmentation, que j'ai fine-tuné, et ensuite j'applique une correction dont je vais parler juste après. Voilà, on récupère les données, on récupère un modèle qui fait de la segmentation, on le fine-tune et après on corrige les masques obtenus. Donc pour la segmentation, j'ai récupéré un modèle pré-entraîné sur une base de données d'images thermiques routières qui s'appelle SODA. Et le modèle, c'est FTNet qui est particulièrement intéressant pour les images thermiques. Et voilà, j'ai fait du fine-tuning sur ce modèle parce que, pour deux raisons. Déjà, il y a des différences notables entre les images qu'on peut retrouver dans la base de données SODA et les images qu'on a récupérées à Nancy. On a beaucoup moins de contraste sur les images de Nancy que ce qu'on peut avoir sur SODA. Et aussi, on a une prise de vue de devant. Il y a une caméra qui est placée à l'avant d'un camion. Donc voilà, c'était intéressant de faire du fine-tuning. Et aussi, c'était l'occasion d'ajouter une nouvelle classe qui était originellement pas présente dans le modèle FTNet, avec fenêtre et les marquages au sol. Voilà, et pour l'étape de correction, je vais vous présenter un modèle qui s'appelle SAM, pour Segment Anything Model. C'est un modèle qui va faire de la segmentation d'instances sans label, et qui donc va détourer tous les objets possibles sur une image. Et c'est un modèle de fondation donc, qui est parfaitement applicable à nos images thermiques. Et l'idée, ça va être d'utiliser les masques SAM pour pouvoir affiner, et notamment sur les contours, améliorer la segmentation sémantique qu'on a obtenue avec le modèle FTNet. Donc vous pouvez voir par exemple sur la segmentation qu'on a obtenue que les contours ne sont pas très clairs. Et ce qu'on va faire en fait, comment ça marche, on prend par exemple on prend un masque SAM, par exemple la portière de voiture,
on va étudier la superposition qu'on a avec la segmentation qu'on avait avant. Et si ça dépasse un certain seuil, on dit que c'est cette classe qui va... On dit que ça appartient bien à cette classe, donc dans ce cas-là, à la classe voiture où c'est du rouge. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples en images qu'on a obtenus. Donc en haut, vous avez l'image thermique où j'ai amélioré le contraste. Les masques SAM en haut à droite. En bas à gauche, vous avez l'image sans correction, enfin les masques sans correction et après correction. Et donc on peut voir qu'il y a que FTNet reconnaît assez bien les objets, mais que les contours sont mal dessinés. Et donc après la correction, ça va aider notamment à voir la différence entre les bâtiments en jaune et les barrières ou clôtures qu'on va voir en gris ici. Une autre image où les voitures sont assez bien localisées en rouge, sauf qu'on a du mal à avoir les contours parce que qu'il y a plein d'éléments, plein de températures différentes présentes dans les voitures. Et donc, après la correction, on a une bien meilleure segmentation des voitures. Là, c'était un cas où on avait beaucoup de difficultés avant le fine-tuning parce que les images SODA ont été entièrement prises sur des zones urbaines. Et là, on est dans une zone campagnarde. Et on peut voir que avec fine-tuning, ça marche vraiment bien. Là, c'est un autre cas avec le bâtiment allemand qui est bien reconnu et où les contours sont bien dessinés après la correction. Et là, je vous ai mis aussi la vérité terrain en haut à droite. Et on peut voir que même si le score est augmenté, mais donc c'est l'intersection sur union, mais ça peut aussi introduire des erreurs. Par exemple, il y a la deuxième maison en jaune qui est mise en tant que barrière. Et donc, c'est quand même, ça améliore le score, mais ça peut introduire des erreurs. Je vous ai mis ici les résultats par classe. Donc, en vert clair, vous avez ce qu'on avait avant la correction et en vert foncé après la correction. Donc, on peut voir qu'il y a des classes qui marchent vraiment bien, comme la route, bâtiment et l'herbe aussi. Et notamment après la correction, on a eu une grosse amélioration. Et des classes où on a plus de difficultés, c'est des classes qu'on ne retrouve pas dans toutes les images avec parfois peu de pixels qui leur sont associés, comme les fenêtres et le marquage. Voilà, donc ça, c'est les résultats que j'avais obtenus. Maintenant, pour les perspectives, pour revenir sur la préparation des images mobiles, il y a pas mal de choses qui ont été faites ou qui sont en train d'être faites, notamment le calcul de la température pour chaque pixel de l'image. Il y avait un biais qui était introduit parce que certaines zones ombrées, on les aperçoit plus froides. Donc, j'ai conçu une méthode pour pouvoir les détecter avec un seuillage. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voudrait dissocier tous les éléments qui sont perceptibles depuis les satellites de ce qui ne va pas l'être. Alors que la classe bâtiment, on a des toitures et en même temps des bâtiments, enfin des façades. Donc, on aimerait dissocier les toitures des façades. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Sinon, pour la suite du projet, on va avoir des mesures synchrones qui vont être prévues pour le 18 juillet en nuit et le 22 juillet en jour, avec à la fois des données mobiles et des satellites. Donc, on va avoir des données synchrones sur lesquelles je vais pouvoir utiliser tout ce qui a été fait au niveau des données mobiles pour pouvoir identifier les écarts de mesure. Et c'est ça mon objectif de fin de stage, identifier les écarts de mesure et les corriger avec des méthodes statistiques et d'intelligence artificielle. Merci de m'avoir écouté.